Marilène, tu as conduit un certain nombre de projets de recherche sur le blé au Maroc. Et quel type d'agriculture as-tu rencontré là-bas? Alors nous y avons rencontré deux types principaux d'agriculture, de l'agriculture intensive dans les grandes plaines et une agriculture familiale de type traditionnel dans des zones plus reculées. Alors derrière type traditionnel, j'entends des petites exploitations diversifiées avec plusieurs cultures et d'élevage, et puis des systèmes où les agriculteurs produisent leurs propres semences et consomment une partie de la récolte. Le travail qu'on a fait a porté sur les systèmes traditionnels, sachant que c'est aussi des systèmes qui sont intermédiaires avec une introduction d'une part d'agriculture moderne qui est croissante dans les années qui viennent de se dérouler. Et alors, qu'est-ce qui crée la diversité morphologique et génétique que tu as observée là-bas? Alors, on a détecté de la diversité à différents niveaux. D'une part, à l'intérieur des champs, où on pouvait voir, par opposition aux grandes parcelles homogènes de l'agriculture intensive, une grande diversité morphologique, observée notamment au niveau des épis, et aussi une diversité génétique. On l'a aussi observé entre les populations, entre différents champs assignés à une même variété, et entre variétés à l'échelle d'un territoire. Et alors cette diversité, on peut l'expliquer par deux types de mécanismes principaux. D'une part, une sélection par les agriculteurs qui vont choisir eux-mêmes les semences qu'ils récupèrent pour les années suivantes et qui peuvent les choisir en fonction des conditions environnementales ou bien de leur choix, de leurs préférences, des usages qu'ils font de ces variétés. Et d'autre part, les échanges de semences qui interviennent entre agriculteurs et qui permettent de faire circuler la diversité génétique entre agriculteurs, entre villages, entre régions. Donc ce qu'on voit, c'est que dans ces systèmes-là, les agriculteurs ils ont un rôle central. Dans ce contexte, et notamment face au changement climatique, par exemple, aux pressions économiques, la recherche elle peut avoir pour rôle de décrypter les mécanismes qui façonnent cette diversité. Et ensuite, elle peut partager ses connaissances avec les agriculteurs et aussi avec les responsables techniques, de façon à mettre en évidence et à faire comprendre l'importance de ces pratiques pour l'évolution de la diversité.